Saints des Saints. Béni soit le Dieu de grâce, le Dieu de bonté. Béni soit l'Éternel, le Dieu de justice. Merci notre Père et notre Dieu pour tous tes hauts bienfaits au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme frère, ce matin, je suis là pour te dire que le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur veut te libérer d'affranchir des œuvres des ténèbres. Satan croit que lui peut mettre fin à toi tes jours. Satan veut te faire croire que lui contrôle ta vie. Satan veut te faire croire que lui a une même mise sur toi ta vie. Satan c'est un menteur. Il a échoué depuis le commencement et il va continuer d'échouer. Ne laisse pas Satan t'intimider, t'influencer, t'impressionner. Satan ne peut pas être l'influenceur de ta vie. Les démons ne peuvent pas dominer sur ta vie. Parce que tu as Christ. Je vais vous raconter une petite histoire dans la Bible. Et puis ensuite sur la parole du Seigneur. Je vais proclamer sur ta vie aujourd'hui la vie en abondance. Les grâces divinement par du Seigneur. Satan veut te faire croire que les temps sont mauvais. Alors tu vas mourir. Tu vas mourir dans cette crise. Tu vas mourir dans ceci. Tu ne mourras pas. Je te le déclare sous la puissance du nom de Jésus. Ce que Satan a prévu contre ta famille, contre ta maison, n'arrivera pas. Ses projets, ses plans machiavéliques contre ta vie n'arrivera pas. Même si le pays venait à être troublé, toi, ta vie sera épargnée. La vie de ton mari sera épargnée. La vie de ta femme sera épargnée. La vie de tes enfants sera épargnée. Je le déclare par la puissance du nom de Jésus. Satan veut te faire croire que lui, toi, tu vas mourir vite. Il veut précipiter ta mort. Tu ne mourras pas d'une mort programmée. Tu ne mourras pas d'une mort anticipée. Tu ne mourras pas d'une mort prématurée. Jamais. Satan ne peut pas réussir sur ta vie. Là où il a échoué en Jésus-Christ, il va échouer encore sur toi. Satan ne peut pas réussir. Satan veut te faire croire que tu auras faim. Mais je suis là ce matin pour te dire que tu vas manger à ta faim au contraire. Tu vas manger à ta faim. C'est lui qui aura faim. Il veut créer la famille. La famille viendra peut-être, mais ce ne t'atteindra pas. La Bible dit, dans le livre de Luc, chapitre 13, du verset 10 au verset 13. Le thème de ce matin, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Avec Jésus, toute infirmité disparaît. Toute infirmité, tout handicap disparaît. Tout obstacle qui était devant toi. Avec Jésus-Christ. Il a dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. C'était un dimanche. Vous n'avez pas dit un samedi, pas le samedi. Le sabbat, c'est un samedi. Jésus était enseigné, comme il avait l'habitude de le faire dans des temples, dans les synagogues. Il était là à enseigner le mystère du royaume de Dieu. Il était là à enseigner le vrai évangile, l'évangile vrai, l'évangile du royaume, l'évangile qui ouvre les portes du royaume des cieux à tous ceux qui l'entendent. Jésus-Christ enseignait la parole de Dieu, la parole de la révélation. Quand tu ne peux pas entendre la parole de Jésus-Christ et puis demeurer dans la cécité, tu ne peux pas entendre les enseignements de Jésus et puis demeurer toujours ignorant ou inconscient. Non, la parole de Jésus-Christ se réveille, ramène dans la vie. La parole de Jésus-Christ ouvre les yeux, ça fait tomber les barrières. La parole de Jésus-Christ accorde la révélation. Tu n'avais pas la révélation va entrer dans ta vie. Afin que les écailles de tes yeux tombent, afin que tu contemples la gloire de Dieu, que le règne de Dieu. Jésus enseignait dans une des synagogues. Il a dit, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit, et qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Et pendant dans la synagogue dans laquelle Jésus-Christ enseignait, il y avait une femme qui était athée, qui avait un mauvais esprit dans sa vie, homme frère. Et elle était courbée. Pendant 18 ans, durant 18 ans, la femme là, elle est courbée comme ça. Elle est courbée. Elle est carrément courbée. Les démons sont assis sur sa vie. Il y a un mauvais esprit qui est assis sur la vie de cette femme. Et cette femme était en présence de Jésus-Christ lorsqu'il enseignait dans une des synagogues. Jésus, pendant qu'il enseignait, cette femme était là, dans l'assemblée, et elle écoutait aussi la parole du Seigneur Jésus-Christ comme frère. La Bible dit que cette femme-là était infirme depuis 18 ans. Depuis longtemps, elle souffrait de cette maladie. Elle souffrait. Et pour elle voyait que c'était une maladie naturelle. C'était un démon en fait qui était assis sur sa vie. Cette femme ne ressemblait pas aux autres personnes. Elle était différente des autres personnes de l'église. Tout le monde marchait droit, sur les deux pieds. Elle marchait pliée, coupée, cassée en deux. Parce qu'un démon l'avait pliée en deux. Comme on plie une branche d'arbre, comme on casse une branche d'arbre. Cette femme, un démon était assis sur sa vie, homme frère. Et
maison de Dieu, différent de toutes les autres personnes. Jésus enseignait dans ce tabernacle, dans cette synagogue. Jésus était là, homme frère. Jésus était là, et cette femme aussi était là, dans l'assemblée. Et il a dit ceci, lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Jésus va remarquer la présence de cette femme. La Bible dit que Jésus-Christ a vu cette femme-là. Et il a dit à cette femme, aujourd'hui tu es délivrée de ton infirmité. La Bible ne dit pas que cette femme-là a prié Jésus. La Bible ne dit pas que cette femme-là a demandé le secours de Jésus. Depuis 18 ans dans sa maladie, elle a fini par s'habituer à cette maladie. Elle a fini par se familiariser à cette maladie. Elle a fini par accepter que cette maladie elle va mourir avec. Mais ce n'était pas encore fini. Parce que de son temps, il y avait les docteurs de la loi. Il y avait les pharisiens, il y avait les scribes. Il y avait les sacrificateurs. Hommes frères, il y avait les hommes religieux qui enseignaient la Torah, enseignaient la loi de Dieu. Il y avait des médecins aussi de son temps. Elle allait partout. Elle n'a pas reçu le miracle, elle n'a pas reçu le guérison. Elle a fini par accepter sa maladie comme faisant partie de sa vie. Mais Jésus-Christ n'a pas accepté cela. Il y a des gens qui acceptent des situations comme des choses, des situations normales dans leur vie. Non, ce qui ne te plaît pas, ce qui trouble ta vie, ce qui trouble ta paix, ce qui trouble ta santé, ce qui trouble tes affaires, ce qui trouble ta vie n'est pas normal. Et ce qui n'est pas normal, il ne faut pas l'accepter. Cette femme a accepté cette situation. Elle n'espérait plus en sa guérison. Elle n'espérait plus au miracle. Elle ne croyait plus que quelque chose allait se produire dans sa vie. Elle espérait maintenant qu'au royaume des cieux, j'attends qu'un jour ma vie finisse et puis pas dans le paradis de Dieu, dans le ciel d'Abraham. Mais elle n'avait pas encore rencontré Jésus. Jésus n'avait pas encore vu. Mais le jour où Jésus-Christ et Jésus sont tombés sur cette femme-là, la Bible dit, il va s'adresser à cette femme. Il va dire à cette femme, femme, tu es délivrée. Tu es délivré. N'accepte pas des situations contraires. Et quand tu es dans une situation qui ne te plaît pas, qui ne t'arrange pas, il ne faut pas accepter ça. Ne fais pas avec. Cessez de faire avec. Jésus ne fait pas avec. N'acceptez pas de faire avec. On fait comment? Je sais déjà dedans. On va faire avec. On ne fait pas avec. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut changer cette situation. Il y a quelqu'un qui peut changer cette circonstance. Il y a quelqu'un qui peut te faire prendre un départ nouveau. Il y a quelqu'un qui peut changer ta vie. Changer les circonstances de ta vie. Il y a quelqu'un qui peut mettre fin à cette situation qui te trouble. Il y a quelqu'un qui peut mettre fin à cette situation. Cette femme n'a pas eu le temps de demander à Jésus, viens au secours. En général, Jésus-Christ guérissait les malades. Il guérissait en général la plupart des gens qui venaient lui demander son aide. Seigneur, sauve-moi. Jésus, guéris-moi. Jésus, fais ceci. Mais cette femme n'a pas demandé. Elle a fini par accepter sa situation. Elle a fini par dire, bon, je suis dedans. Je vais mourir avec. Mais lorsque Jésus a vu cette femme, il dit, femme, tu es délivrée. Je suis là te dire ce matin, quelle est ta situation, ce que tu traverses, ce qui trouble ta paix, ce qui trouble ta vie, ce qui trouble ta maison, ce qui trouble ta vie là. Jésus a te dit ce matin de passer tes paroles que tu es délivré. Amen. La maladie qui est dans ton organisme, qui est comme une infirmité dans ton corps, qui te fatigue, peut-être que cela est visible, peut-être que cela est invisible. Homme, frère, ma soeur, je suis là te dire ce matin, sur la parole du Seigneur, par l'autorité qui m'a été conférée au nom de Jésus-Christ, que cette infirmité démoniaque, diabolique, disparaît de ta vie. Amen. N'accepte pas ça. Quand une situation ne te plaît pas, n'accepte pas cette situation. Quand tu es dans une situation et puis ça ne t'arrange pas, tu es dans une situation où tu n'es pas en paix, où tu n'es pas à l'aise, où tu n'es pas heureux. Homme, frère, c'est que ce n'est pas bon pour toi. Et ce qui n'est pas bon pour ta vie, là, il faut que ça change. Amen. Et Jésus est capable de changer ça. Il y a des gens qui vivent dans des situations et puis ils acceptent ça. La Bible même dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Mais pourquoi pour toi ça ne change pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait quoi? La Bible dit cette femme-là était dans l'assemblée. Jésus n'a pas dit femme ton péché. Jésus a dit femme, tu es délivrée. Amen. Les gens ont besoin de délivrance pour mieux marcher avec le Seigneur. Amen. Les gens ont besoin de délivrance pour mieux marcher avec Dieu. Amen. Les gens ont besoin d'être délivrés pour mieux connaître la puissance de Dieu. Amen. Depuis longtemps, les gens sont assis dans l'église. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas de réussite, il
n'y a pas de succès. C'est ainsi comme je suis là, il y a une malédiction. Mais oui, il y a une malédiction. Cette femme était sous le poids de la malédiction d'un mauvais esprit qui était assis sa vie. La Bible dit, il y avait un esprit dans la vie de cette femme. Voilà pourquoi Jésus-Christ va déclarer, il va proclamer à cette femme, il dit, femme, tu es délivrée. Amen. Il faut que tu sois délivrée de ce qui trouble ta vie. Amen. Ce qui trouble toi, ta paix, ta tranquillité, là, tu dois te délivrer de cette chose. Cette origine, en général, cette origine diabolique, démoniaque. Le mauvais esprit fatigue les foyers des gens, fatigue les couples. Le mauvais esprit fatigue les familles. Le mauvais esprit fatigue des régions, des nations. Le mauvais esprit fatigue les nations de l'Afrique. Amen. Les démons sont assis sur l'Afrique. Les principautés, les autorités machiavéliques, les guerres, les esprits de sang, les esprits de cris, de mort, ils sont assis sur l'Afrique. Ils passent leur temps à tuer des peuples, décimer des peuples, décimer des tribus, des familles. Ils passent leur temps à deuiller les gens. Homme frère, cela doit s'arrêter. C'est pas Satan qui a créé l'Afrique. C'est pas Satan qui a créé la Côte d'Ivoire. C'est pas Satan qui a créé les différentes langues de la Côte d'Ivoire. Satan n'a pas le pouvoir sur la Côte d'Ivoire. Aucun esprit de quelque ordre, de quelque entité que soit capable de tourner sur la Côte d'Ivoire. Alléluia. S'il y a des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, s'il y a des serviteurs de Dieu, des hommes loin, la Bible dit que du temps de roi Akan, il y avait aussi quelqu'un, il y avait plusieurs autres prophètes. Mais de tous ces prophètes-là, s'est distingué un seul des prophètes, le prophète Élie. Amen. Homme frère, dans une nation, il peut y avoir plusieurs hommes de Dieu. Mais quelqu'un doit se dissocier. Amen. Quelqu'un doit se distinguer. Amen. Quelqu'un doit faire la part des choses. Amen. Quelqu'un doit être spécial. Amen. Tout le monde peut faire la même chose, homme frère. Amen. Moi, je ne suis pas appelé à suivre un groupe. Amen. Moi, je ne suis pas appelé à ressembler aux gens. Amen. Moi, je ne suis pas appelé à faire la même chose comme les autres. Amen. Moi, j'ai ma vie. Amen. J'ai mon nom. Amen. J'ai ma famille. Amen. J'ai ma tribu. Amen. J'ai mon ministère. Amen. J'ai ma vocation. Yes. J'ai mon église. J'ai mon assemblée. Je ne peux pas faire comme tout le monde. Non. Ceux qui ont fait des vaches comme tout le monde, ils avec tout le monde. Ils m'ont mis à part. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je suis apôtre. Les gens ne connaissaient pas son ministère apostolique. Il était petit de taille. Voilà pourquoi on l'appelle Paul. Paul veut dire petit. Et puis il était frêle, mince. Il avait des mots d'yeux qui coulaient. Il ne voyait pas bien. Si Paul était longtemps, il allait porter des lunettes. Et souvent il écrivait comme ça, grand caractère. Lui-même il le dit. Il dit c'est impossible que vous arrachez vos yeux pour me donner. Vous aurez le faire, mais ce n'est pas possible. Souvent il donne des dictées, c'est là qu'on écrit pour lui. Paul était malade et il a dit 3 fois j'ai prié le Seigneur. 3 fois le Seigneur a dit ma grâce te suffit. 3 fois. 3 fois, ça ne veut pas dire, c'est un matin après, c'est un guéri, le Seigneur, ma grâce te suffit. À midi encore, c'est guéris-moi. Et le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. Le soir encore, c'est guéris-moi. Et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Non, non, non. Il a pris des temps de prière. Peut-être ça a duré des jours, des semaines, voire des mois ou des années. Et puis toutes les fois qu'il finit, c'est que le Seigneur dit, ma grâce te suffit. Homme frère. Amen. Mais Paul a dit, je suis apôtre. Les gens ne connaissent pas son ministère. C'est quel apôtre qui est malade? C'est quel apôtre qui est pauvre? C'est quel apôtre qui marche? C'est quel apôtre on le frappe chaque jour? C'est quel apôtre on le prend et le jette en prison? C'est quel apôtre? Toi, tu as quelle façon de ministre de Dieu? Toi, tu as quelle façon de serviteur de Dieu? Tu as la bouche, mais ça, c'est toi, on frappe. Tu as la bouche, tu n'as rien. Tu as la bouche, tu es un familier. Tu as la bouche, seul, tu ne peux pas en prendre. C'est si nous, on ne te nourrit pas, tu ne peux pas te nourrir. Jusqu'à même les églises qui racontent, même les chutes, on le rejette. Homme frère. Mais elle a dit, je suis apôtre de la part de Jésus-Christ. Mis à part. Il dit, je ne suis pas proposé d'être apôtre. Je ne suis pas Pierre. Je ne suis pas Jean. Je ne suis pas Barthélemy. Je ne suis pas cela. Je suis mis à part, homme frère. On est tous certains Dieu. Mais on n'est pas tous appelés de la même manière. On n'a pas tous la même vocation. On n'a pas tous la même option. On n'a pas tous le même ministère apostolique. Moi j'ai un ministère apostolique. Voilà pourquoi ma bouche va sa part. Je ne laisse pas. Et puis c'est pas aller jusqu'à la mort. Je ne crains pas de mourir. Je ne crains pas pour ma vie. Ma vie n'est rien. Qu'est-ce que ma vie face à la vie de Christ qui est mort dans la croix? Ma vie n'est rien. Mais pourquoi mon Dieu, les gens veulent qu'on se ressemble? Depuis qu'on se ressemble, on ne peut pas se ressembler. Vous ressemblez? Tu ne ressembles pas, pourquoi tu es comme lui? Tu dois être ce que tu es. Et puis c'est ce que tu es, c'est comme ça, comme tu es, c'est ça le Seigneur. C'est ça que le Seigneur va t'utiliser de manière spéciale. Amen. Moi je
ordinaire. Et je refuse d'être ordinaire. Amen. Parce que l'esprit qui a mon esprit n'est pas un esprit ordinaire. L'esprit ordinaire ne peut pas vaincre le monde. Jésus a dit, ce qui est en vous est plus puissant que ce qui est dans le monde. Amen. Et ce qui est en nous, c'est l'esprit du Dieu vivant. C'est l'esprit de Christ, l'esprit de vie, l'esprit de la puissance de Dieu. Et je te le Seigneur l'a dit. L'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit de timidité, c'est pas un esprit de faroucherie, c'est pas un esprit de mort vivant, c'est pas un esprit de deux fois déraciné, c'est pas un esprit de faiblesse, mais c'est un esprit de puissance, un esprit de vie, un esprit d'onction, un esprit qui a le front dur comme le diamant pour le poser au roc et qui brise tout son passage. Pourquoi vous voulez, mon Dieu, que tous les pasteurs soient musulmans? On ne peut pas être de la même chose. Amen. On n'est pas né de la même mère. Amen. On n'est pas né du même père. Nous sommes dans le même Seigneur. On a le même esprit. On n'a pas la même vocation. Amen. On n'a pas la même manière de travailler. Amen. On n'a pas la même option. Nous sommes pas appelés de la même manière. Mon frère, moi, ma manière dont le Seigneur m'a appelé, ce n'est pas comme ça qu'il a appelé l'autre. C'est en fonction de la manière dont tu m'appelles, c'est en fonction de ça aussi que je agis. C'est en fonction de ça aussi que je parle. Et puis c'est la peur de personne, de même personne. Et je le déclare par la puissance de la parole de Jésus-Christ. Quelle infirmité démoniaque qui est dans ta vie, qui est dans ta maison. La mort programmée contre toi, va échouer. Ça va être dans ta maison, ça va être dans ta vie. Il y a des gens qui souhaitent ton malheur. Ils souhaitent ta pauvreté. Ils souhaitent ta misère. Ils souhaitent ton échec. Mais je le déclare par le nom du Dieu vivant qui m'a appelé d'une contrée lointaine, qui m'a établi comme serviteur du Dieu vivant. Je le déclare sur ta vie que les ténèbres ne prévaudront point contre ta vie. Satan ne prévaudra point contre ta vie. La mort ne prévaudra point contre ta vie ni ta maison. Les ténèbres qui sont là se préparer à vouloir nuire à ta vie, nuire à ta maison, nuire à tes affaires, ont joué par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a dit à cette femme, tu es délivré. Et je suis là te dire ce matin que tu es délivré. Délivré de l'esprit qui trouble ta vie. Délivré de l'esprit qui trouble ta maison. Délivré de cette infirmité démoniaque et satanique. C'est l'obstacle qui est devant toi. Cette barrière ténébreuse qui est devant toi. La mort est rentrée en Égypte. Le peuple d'Israël était en Égypte. Le peuple juif était en Égypte. La mort est rentrée en Égypte. Mais la mort n'a pas atteint les Juifs. La mort n'a pas atteint le peuple de Dieu. La mort peut rentrer là où il veut. S'il veut, il n'a qu'à rentrer dans le pays. Il n'a qu'à rentrer dans ton quartier. Il n'a qu'à rentrer dans ton immeuble, je ne sais où. Il n'a qu'à rentrer dans ta cité. Il n'a qu'à rentrer dans les couloirs même de ton quartier. Je le déclare. La mort n'entrera pas dans ta maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La mort programmée, la mort prématurée, la mort fabriquée, la mort de la rancune, la mort de la guerre électorale, la mort de crise, de guerre civile, de guerre militaire, n'entrera pas dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Et par l'autorité qui m'a été conférée, par la puissance du nom de Jésus, je m'adresse à l'homme fort des ténèbres qui agit sur ce pays, qui trouble la paix de ce pays. L'homme fort des ténèbres, cette principauté démoniaque, cette principauté persienne satanique, je te déclare la guerre par le nom de Jésus-Christ. Je prophétise contre toi. Je prophétise que là où tu envoies la mort, la vie entre. Je prophétise que là où tu as envoyé la malédiction, je prophétise le bonheur là-bas. Je prophétise que là où tu as envoyé la maladie, je prophétise la guérison. Je prophétise cette nation, la vie et non la mort. Je prophétise dans la vie de l'église de Côte d'Ivoire, la vie et non la mort. Que la mort s'en aille afin de faire place à la vie. Je prophétise sur ta vie que l'infirmité, la tristesse, les pleurs, les larmes, la faim de ta vie prend fin aujourd'hui. Disparaît de ta vie. La Bible de Jésus a dit à cette femme, tu es délivré. Je dis, tu es délivré à partir d'aujourd'hui. Je dis que tu es délivré à partir d'aujourd'hui. C'est que Satan a préparé contre ta vie à échouer. Longtemps tu pleures. Longtemps tu es dans la tristesse. Longtemps tu es dans le désarroi. Longtemps ça ne va pas chez toi. Tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais je le déclare par la puissance du nom de Jésus. Par l'autorité par laquelle je t'ai établi, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare et je me tiens dans le sang de Jésus. Et je déclare sur ta vie ce matin, sur la parole du Seigneur, par la puissance du nom de Dieu vivant, que ces démons-là, ces
Quitte à tout jamais ta vie et quitte ta maison. La situation de ta vie change. Les circonstances de ta vie changent. Quelque chose de nouveau t'arrive. Qui va réjouir ton cœur. Qui va réjouir ton âme. Qui va réjouir ta maison. Quand même le pays sera dans le trouble, ta famille ne sera pas troublée. Ta maison ne sera pas troublée. Ta vie ne sera pas troublée. Tes enfants ne seront pas troublés. Je me déclare par la puissance du nom de Jésus. Quand même l'Afrique sera troublée, je mets fin aux agissements de Satan contre la Côte d'Ivoire. Aux agissements de ténèbres contre le peuple de Côte d'Ivoire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La mort qui emporte la Côte d'Ivoire, je te ferme les portes. La mort, tu n'entreras pas dans ce pays. La mort, tu as assez pris. Je te déclare la guerre. Je vais faire des agissements. Je vais faire des actions. La mort, la famine, la faim que tu vas envoyer dans cette nation, dans ce pays. Je brise l'œuvre de la faim et la famine. Je déclare l'abondance alimentaire, l'abondance financière dans cette nation, au sein de ce peuple. Je vais faire des œuvres puissantes sataniques. Je déclare la guerre aux puissants des ténèbres, aux esprits de guerre, aux esprits de guerre militaire, aux esprits de guerre civile, aux esprits de troubles. Je vais faire aux œuvres puissantes des ténèbres. Je déclare et je proclame la délivrance des hommes politiques de ce pays. Je proclame la délivrance de Ouattara. Je proclame la délivrance de Gabon. Je proclame la délivrance d'Afi. Je proclame la délivrance de Béziers. Je proclame la délivrance de Sorodjo. Je proclame la délivrance de Bégoudé. Je proclame la délivrance de Babi Paquet. Je proclame la délivrance. Je vous délivre au nom de Jésus. Je déclare par la puissance du nom de Jésus que tous ces hommes politiques se réunissent, qu'ils s'asseyent et qu'ils parlent par la puissance du nom de Jésus, par la parole de Dieu. Je déclare qu'ils s'asseyent et qu'ils parlent. Celui-là qui va devant le pays noir pour dire qu'il ne s'assoit pas, pour refuser de s'asseoir, celui qui va refuser qu'il y ait une élection inclusive, celui qui va refuser qu'il puisse s'asseoir pour réunir ce peuple, pour faire la paix au nom puissant de Jésus. Que Dieu jette l'ignominie sur sa vie. Que la confusion soit sur sa vie, sur sa maison. Que toute personne qui va s'élever pour dire que nous on ne veut pas que les hommes politiques se réunissent pour s'asseoir, pour trouver une solution de paix et de victime dans ce pays-là. Je me déclare que la honte, la confusion, l'ignominie soit dans sa vie, dans sa maison. Que la gangrène, la lèvre des ténèbres s'attache à ta vie. Tu veux maudire la Côte d'Ivoire, je vais maudire par la puissance du nom de Jésus. Tu veux troubler la paix de ce pays, je trouble leur famille, je trouble leur maison. Tu veux que le sang coule, que leur propre sang coule, par la puissance de la parole de Dieu, et que le sang des Ivoiriens, le sang des autochtones, le sang des Amogènes, le sang des étrangers ne coule pas. Toute personne qui se lèvera, qui soit terrassée. Je le déclare par la puissance du nom de Jésus. J'ai proclamé la délivrance de ces hommes politiques. S'ils s'amusent avec un célèbre pour dire, ou deux célèbres pour dire, trois célèbres, nous on ne va pas s'asseoir pour calmer le jeu, pour réunir. Dieu qui est le donateur de la vie. Dieu qui fait mourir, qui fait vivre la casse de la personne. Au nom de Jésus-Christ. Comme frère, tu as béni, il faut t'asseoir. Quand des choses vont arriver, souvenez-vous de la prophétie. Souvenez-vous de la déclaration, de la proclamation. Quand des choses vont arriver, c'est parce qu'on ne parle pas du côté, ils sont trop forts. On va mettre fin aux agissements des ténèbres dans ce pays. On va mettre fin aux activités des ténèbres dans ce pays. On va mettre fin aux faits politiques inspirés par le diable dans ce pays. On va mettre fin. La honte sera sur leur vie, la confusion dans leur famille. S'ils refusent de s'asseoir et de reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Les gens qui vont s'asseoir pour se moquer de l'Éternel des armées, ils sauront que l'Éternel des armées a des serviteurs. Goliath était élevé, il s'est présenté devant Israël, il a menacé le Dieu d'Israël, il a menacé l'armée du Dieu d'Israël. Homme frère, Dieu a suscité un enfant, David, quelqu'un qu'on ne connaissait même pas. Il était toujours dans les champs, il était toujours dans la brousse, il était toujours dans la brousse avec les bêtes, et il défendait le troupeau que le troupeau lui a confié. Vous êtes ce troupeau là.
bientôt, David sera connu, reconnu. Il aura la renommée. On parlera de lui et il est rentré dans l'histoire du peuple d'Israël. Il est régnera parce que quand Dieu choisit, même si tu es derrière les animaux, il va t'établir. Je dis, l'heure vient et elle est déjà venue. On est plus loin. Nous sommes dans le temps. Et Dieu va susciter des hommes, des femmes atterris qui l'aura préparé, des David de cette nation qui vont s'asseoir et qui vont mettre fin aux œuvres infructueuses des Philistins et des Goliaths. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit sur ce pays. Que la paix du Seigneur soit dans vos familles, dans vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous restaure au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.